Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose une recette pour préparer l'été qui arrive. Alors qui n'a pas déjà acheté dans le commerce des dés de feta marinés à l'huile? En tout cas moi ça m'est déjà arrivé. Alors c'est pas mal, ça dépanne bien, mais honnêtement qu'est-ce que c'est meilleur quand c'est fait maison. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Vous allez voir, c'est ultra méga simple à préparer. Alors, cette feta, vous allez pouvoir la manger à l'apéritif avec pourquoi pas des tomates cerises ou des olives, mais également dans vos salades composées ou pourquoi pas dans un cake salé ou une quiche pour vos pique-niques. Alors, écoutez, si cette recette vous tente, écoutez, restez branchés, je vous explique ça tout de suite. On y va. Alors, donc tous les ingrédients sont devant moi. Comme d'habitude, vous les retrouverez listés en barre d'infos. Donc, il va bien sûr vous falloir un bloc de feta, de l'huile. Donc, moi, j'ai de l'huile d'olive et de l'huile de pépin de raisin. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Il vous faudra un bocal en verre qui ferme bien hermétiquement. Et ensuite, pour aromatiser votre huile et bien sûr votre feta, il vous faudra des herbes fraîches et des aromates. Alors, moi, j'ai choisi aujourd'hui du thym de mon jardin, du romarin, un petit piment rouge, de l'ail et un citron dont je vais utiliser le zeste. Alors, première étape de la recette, ça va être de couper la feta en cubes. Alors, déjà, je vais la sortir de la saumure. Hop, il n'y en a pas beaucoup. Je vais juste les goûter comme ça, rapidement, sur du papier absorbant. Voilà. Alors, par contre, juste un petit conseil, quand vous achetez de la feta, faites bien attention aux ingrédients qui sont à l'intérieur, puisque en effet la feta est faite avec du lait de brebis. Alors on en trouve sur le marché avec du lait de brebis et de chèvre, donc là encore ça va. Mais si vous voyez lait de vache, alors surtout fuyez parce que pour moi c'est pas de la feta. Voilà, donc j'ai fini de couper ma feta en petits cubes. Alors ils sont pas tous réguliers, il y en a qui sont un peu plus petits que les autres. Ça c'est pas très grave. Et puis bien sûr la feta est un fromage qui est assez friable, donc ça c'est un petit peu mietté, mais ce n'est pas grave. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, mon bocal en verre, je vais commencer par mettre un petit peu d'huile au fond. Alors, moi, j'ai choisi deux huiles, donc je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, j'ai déjà fait la recette avec que de l'huile d'olive. Vous pouvez, bien sûr, ne faire votre marinade qu'avec de l'huile d'olive. Mais le problème de l'huile d'olive, comme beaucoup d'autres huiles, c'est que ça fige au contact du froid, au réfrigérateur. Et le problème, c'est qu'après, quand vous voulez utiliser votre feta, selon la grandeur de votre pot et la température ambiante de votre pièce, ça va mettre entre 20 minutes et 1 heure avant que votre huile ne redevienne liquide et que vous puissiez ensuite récupérer la feta qui est à l'intérieur. Donc moi, je trouve ça un petit peu pénible. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre l'huile d'olive et l'huile de pépin de raisin, puisque l'huile de pépin de raisin est une huile qui ne fiche pas. Donc, écoutez, je vais tester, voir ce que ça donne, puisque je ne l'ai jamais fait. Et puis, je vous mettrai en barre d'infos ce que ça a donné, si c'était bien ou pas. Voilà, donc là, pour le moment, j'ai mis un petit peu de romarin, un petit peu de thym, et puis quelques morceaux d'ail. Non, le piment, je le mettrai tout à l'heure. Et je vais faire quelques petits zestes avec mon économe pour ne récupérer vraiment que la peau jaune et pas cette partie blanche qui est amère. Voilà. Et ensuite, je vais faire des couches. Donc, je vais déposer ma feta. Et puis, je vais alterner avec un peu plus d'herbe, d'ail. Alors, le piment, ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste un petit bout de la tige et je vais l'ouvrir en fait légèrement, juste comme ça, pour qu'il puisse vraiment diffuser son parfum. Voilà, c'est ouvert. Donc, je vais le placer. Je continue. Voilà, écoutez, c'est plutôt bien plein. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter l'huile. Donc là, je vais panacher entre les deux huiles. Donc là, de toute façon, il faut que l'huile recouvre le fromage. Allez, hop, je ferme.
Voilà. Alors, donc il n'y a plus qu'à maintenant entreposer ce bocal au réfrigérateur. Et je vous conseille en effet de laisser le fromage en fait mariner entre 2 et 3 jours avant d'utiliser, que tous les arômes en fait se développent et que vraiment ça parfume votre huile et donc votre feta. C'est pareil pour la conservation, ne gardez pas ça au réfrigérateur pendant des semaines et des mois. Moi personnellement, je conserve mon bocal entre 1 semaine et 2 semaines. Voilà, à peu près. En général, dans ce laps de temps, tout est mangé. Et surtout, dernière petite chose, ne jetez pas votre huile. C'est un trésor, donc il faut surtout la garder. Si vous voulez la filtrer ensuite, vous pouvez. Mais elle vous servira en effet pour faire vos vinaigrettes ou pourquoi pas à mettre aussi dans des pâtes. C'est absolument délicieux. Voilà, en tout cas, la vidéo arrive à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous referez en effet cette feta marinée à la maison. Pensez avant de quitter la vidéo à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à vendredi. Bisous, bye bye.